Félix Tshisekedi ne répondra pas à l'invitation de Qataris qui tente la énième médiation entre lui et Paul Kagame en froid depuis plusieurs mois. La RDC a déjà affirmé être prête à tout pour faire respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Maniema est monté au créneau pour dénoncer les actes inacceptables devant le ministre des Droits humains, notamment les images des femmes violemment fouettées par des éléments Maï-Maï. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa poursuit les grands changements dans la capitale dans un esprit d'un meilleur aménagement. Annoncé depuis décembre, la démolition des constructions anarchiques le long des rivières va débuter cette semaine. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Crise Kinshasa-Kigali, il s'est murmuré depuis quelques jours une tentative de médiation du Qatar entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce lundi, sur invitation de l'émir lui-même, contrairement à Luanda et Nairobi où le chef de l'État congolais avait fait le déplacement, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Kinshasa, désabusé par des promesses sans lendemain, veut désormais se faire respecter par tous les moyens. La rencontre initialement prévue ce lundi à Doha au Qatar entre le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui du Rwanda Paul Kagame a été annulée. Le président de la RDC a tout simplement refusé de se rendre à Doha alors qu'une délégation rwandaise était déjà sur place, selon les sources indiquées à la présidence de la RDC citées par Radio France Internationale. La tension qui persiste en effet entre les deux pays voisins. Kinshasa accuse Kigali de saper les processus de paix de Luanda en continuant de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la RDC et non son peuple. Paul Kagame restait longtemps maître de la situation et disposant d'une grande puissance stratégique. Il semblait quasi impossible de l'en déloger par la force. Mais dans la longue histoire des violences protéiformes que subit la RDC, le temps a toujours été les meilleurs alliés des Congolais, qui bien évidemment n'ont pas encore totalement mis à plate couture leurs coriaces adversaires, mais ont tout de même réalisé l'exploit de le démystifier, en étalant sur la place publique le fonctionnement interne de son Ubwenge et la cruauté de son régime, tout comme sa grande nuisance au climat de paix dans la sous-région. À l'heure actuelle, son antique mensonge ne fonctionne plus et Kagame est visiblement en difficulté. La multiplication anormale de ses interviews sur le Congo, sa grande erreur stratégique de s'ériger en porte-parole d'M23 durant différents sommets sur le conflit congolais et présentement les sévères condamnations sur les plateaux des grandes télévisions du monde de la part des puissances occidentales censées être ses parrains directs s'avèrent être les signes évidents du tigre forcé de sortir de sa tanière. Le combat n'est pas encore gagné pour la République démocratique du Congo, au regard des aides militaires occidentales qui continuent à affluer à Kigali. Mais très clairement, une brèche est en train de s'ouvrir dans les dispositifs du régime FPR. La certitude de ses parents sur l'invincibilité de Kagame n'est plus aussi acquise comme ce fut dans le passé. Il faudra continuer à sonner les trompettes de Jéricho, à exercer cette pression médiatique et à multiplier des actes symboliques très forts, des résistances qui font déjà mouche dans l'opinion internationale, tels que ces gestes repris par de nombreuses stars mondiales de football. Le combat de la résistance congolaise a visiblement dépassé les frontières congolaises. Il est récupéré par l'opinion mondiale et ce n'est pas peu de choses. Pour avoir porté des jupes et pantalons, plusieurs filles et femmes ont été fouettées par des miliciens dans la province du Maniema. Dans une vidéo qui a circulé sur la toile, le caucus des députés nationaux et sénateurs de cette province est monté au créneau pour dénoncer les actes inacceptables devant le ministre des Droits humains. Ces élus demandent le respect des droits de l'homme. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux,
l'on aperçoit une jeune fille immobilisée au sol, à moitié nue, en train d'être atrocement fouettée au moyen d'une verge. D'abord par un milicien, puis plusieurs autres au même moment. Ce qui a indigné plusieurs Congolais, notamment l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui a conduit une forte délégation des élus, des députés et sénateurs de la province du Maniema auprès du ministre des Droits humains, Fabrice Puela, pour dénoncer ces atteintes aux droits de l'homme. Et c'est inacceptable lorsque dans un pays, il y a la puissance publique, qu'une partie de la population du pays se soit abandonnée. Pour le ministre des Droits humains, toutes les mesures seront prises pour que l'état de droit soit respecté. On ne peut pas admettre, en plein XXIe siècle, qu'un homme puisse faire la loi aux côtés des institutions légalement établies et imposer la charia, se mettre à flageller, à dénider des êtres humains qui sont dans leur pays, et ça avilit l'image de notre République et nous ne pouvons pas l'admettre. Au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, de toutes les institutions. Le sud de la province du Maniema connaît la présence de plusieurs groupes armés, notamment des Maïmaï. Ces groupes règnent à maître, faisant éroder l'autorité de l'État. Ces miliciens ont interdit à la société une série de pratiques dans cette contrée du pays. Ils ont aussi appelé à la fermeture d'écoles sans pupitre. La sécurisation de l'espace maritime de la CEAC a été largement évoquée au cours de la session du Conseil de ministres de cette organisation ce lundi à Kinshasa. Pour rappel, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui préside cette organisation sous-régionale. Les différents ministres de 11 pays membres de la CEAC, ainsi que l'ambassadeur Gilberto da Piedade, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont pris part active à la session ordinaire du Conseil de ministres de la CEAC. Cette importante réunion s'est tenue dans la capitale congolaise en marge de la première conférence maritime prévue dans le tout prochain jour à Kinshasa. Les États membres se sont engagés à élaborer et mettre en œuvre une politique maritime communautaire intégrée et articulée autour de 3 piliers, à savoir l'amélioration de la gouvernance maritime, la protection des intérêts vitaux de la communauté en mer et la mise en valeur commune et intégrée de la mer par le développement d'une norme bleue. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale créée en 1983. Je l'annonçais au sommaire, toutes les maisons construites sur les berges de la rivière entre le boulevard Lumumba et l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, seront démolies ce mercredi 25 janvier. Décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette opération vise le respect et la restauration des normes urbanistiques qui visent à un minimum de recul de 10 mètres de part et d'autre du lit de la rivière. Après avoir dégagé les abords du boulevard Lumumba, principalement dans la partie est de Kinshasa, l'heure est à l'aménagement de ces espaces. Auparavant, siège du marché pirate et autres immondices, le gouverneur de la ville de Kinshasa sont réjouis de l'image que reflète actuellement ce jardin. Le chef de l'exécutif provincial a débuté sa ronde à l'ancien marché hindou à Messina avant de se rendre à Limete pour inspecter les travaux d'aménagement du jardin, du parking et du mini-parc situé entre la 3e et 7e rue qui évolue normalement. Le projet depuis une année. À mon arrivée à l'hôtel de ville de Kinshasa en 2019, j'avais trouvé cet endroit insalubre. Il était très prisé par les bandits de tout genre. Nous avons pris l'initiative de l'embellir en créant ces jardins, parking et mini-parc. C'est ce genre d'innovation que nous allons également lancer à Messina. La population riveraine a de son côté encouragé l'opération coup de poing et celle d'embellissement de la commune de Limete. Les autorités ont pris la bonne décision d'évacuer ce marché pirate. Cette mesure a sauvé les vies de vendeurs qui étaient exposés au risque d'accidents des circulations routières.
Et dans le même ordre d'idées, l'hôtel de ville de Kinshasa va démolir à partir de ce mercredi 25 janvier 2023 les constructions anarchiques érigées sur les lits des rivières situées entre le boulevard Lumumba et l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, dans le but de faire respecter les normes urbanistiques et limiter les dégâts de pluie diluvienne, notamment ceux enregistrés au mois de décembre dernier, avec plus de 150 morts. Hormis la gestion irresponsable des déchets ménagers par les Quinois, le curage irrégulier des caniveaux, le changement climatique, les constructions anarchiques figurent parmi les causes des inondations à travers la ville de Kinshasa. Cette énième décision de la ville de Kinshasa sera salvatrice si et seulement si les autorités tiennent à son application. La ministre nationale des Mines et au cadre de l'UDPS, Madame Antoinette Samba Kalambayi, s'est enrôlée dimanche à l'Institut technique Kilimani à Kinshasa-Ngaliema dans la circonscription électorale de Lukunga. Elle était accompagnée de centaines de combattants de l'UDPS et d'autres sympathisants. C'est sous une animation non-stop et le déploiement de banderoles et drapeaux aux couleurs de l'UDPS que Madame Antoinette Samba Kalambayi a rempli son devoir civique afin d'obtenir l'indispensable sésame qui la rend à la fois électrice et éligible. Accompagnée des centaines de combattants de l'UDPS et d'autres partisans qui ont bravé la pluie dans une procession de plus d'1 kilomètre de parcours, scandant à la gorge déployée des slogans à l'honneur de leur championne, jusqu'au quartier Montfléry, au bureau d'enrôlement de l'Institut technique Kilimani, à quelques encablures du grand séminaire Jean 23. Au terme de cette formalité, elle a loué les travaux effectués avec dévouement et patriotisme par les agents de la CENI et a appelé les Congolais et les Quinois du district de la Lukunga à crever les plafonds en termes d'enrôlés. Comme la CENI avait lancé l'appel, je suis venu remplir mon devoir. Ceux qui veulent que le Congo change doivent venir obtenir leur carte d'électeur pour permettre à chacun de nous de choisir librement les dirigeants. Je demande à tout le Congolais, surtout la population de Lukunga, à emboîter les pas pour nous permettre à aller voter. Du fait de sa sociabilité manifeste, Antoinette Samba Kalambayi a communié avec sa base qui avait pris d'assaut la salle Gladness à Kitambo, réitérant ainsi son appel à l'enrôlement massif, qui est un devoir civique qui confère le droit de voter les candidats de son choix. Dans le même registre, Raphaël Kibuka, élu du Mont Amba, cadre et porte-parole du mouvement pour la libération du Congo, a également rempli son devoir civique en s'enrôlant dans sa circonscription électorale. C'est le 20 janvier 2023 que le député national du MLC, élu de Moamba, Raphaël Kibuka Kakissi, a rempli son devoir civique en s'enrôlant dans sa circonscription électorale de Moamba, plus précisément dans la commune de Matete. Le porte-parole du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba, s'est vu envahi par plusieurs de ses électeurs venus de 5 communes du Moamba. Question pour ceux-ci de témoigner leur attachement et leur accompagnement à ce dernier. Avec force. Prenant la parole, cet élu du peuple n'a pas manqué de sensibiliser la population sur l'enrôlement. J'ai été accompagné par mon peuple qui me porte pour que je remplisse ce devoir civique. Je viens d'obtenir ma carte, vous la voyez, pour les échéances futures. Et je recommande tous les habitants de Matete, Kisenso, Ngaba, Limete et Lemba d'emboîter des pas pour obtenir leur carte, de manière à ce qu'au mois de décembre, ils puissent élire à tous les niveaux les dirigeants de leur choix. Parmi ces électeurs venus accompagner l'élu du peuple, Raphaël Kibuka, l'on peut compter ceux de Matete, Kisenso, Limete, Lemba et Ngaba. Et puis le président de l'Union pour les valeurs tshisekidistes a accompli également son devoir civique. Philippe Matanzi a également sensibilisé la population de son district. Cette opération en vue des élections de décembre. Chants et danses à la descente de Philippe Matanzi dans différents quartiers de la commune d'Engeli. Accompagné d'une foule importante, le président de l'Union pour les valeurs tshisekidistes, district de la Tchangou, accomplit son devoir civique. Mon impression est de bon enfant. Ça signifie que d'abord
l'équipe de la CENI, ils sont bien organisés. Et ils m'ont reçu vraiment avec beaucoup de considération. À son tour, Philippe Matandi sensibilise la population à l'enrôlement en vue des élections de décembre prochain. Je fais ça dévoué en tant que patriote. Alors, sur ce, je tiens à appeler le peuple de Tchangou, le militant de l'IVT, et aller s'adhérer massivement pour préparer la bataille électorale. Parce que l'IVT est déjà prêt pour la bataille électorale. L'IVT, c'est une machine qui est déjà mise en marche pour gagner la bataille électorale. L'occasion était belle pour ce cadre de l'UVT à appeler les jeunes à adhérer à son parti pour faire la politique autrement. Alors sur ce, nous lui disons aussi que les peuples congolais sont censés de compter avec la jeunesse. Nous sommes la jeunesse. On a dit non, nous sommes capables d'aider le chef de l'État pour faire la politique autrement, c'est-à-dire avec la jeunesse. Nous venons avec un nouveau vent. Et la journée se clôture en toute beauté. Autre chose à présent, le député national Josué Mufula a décidé de passer ses vacances parlementaires aux côtés des femmes, de militaires veuves et des finalistes dans le seul objectif de consolider les liens entre l'élu et ses électeurs, et ensemble, ils ont réfléchi sur les enjeux de l'heure. En vacances parlementaires à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'honorable Josué Mufula a choisi de célébrer ce nouvel an 2023 avec les veuves des militaires dont leurs maris ont servi sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Suite à la maltraitance de ces veuves appelées non-vues et qui ne perçoivent plus la solde de leurs maris décédés au front en défendant la patrie, l'honorable Josué Mufula, ancien militaire de surcroît, leur a octroyé une enveloppe importante en vue d'initier aussi un microcrédit appelé avec, pour leur autonomisation en attendant de rentrer plaider davantage leur cas auprès des autorités compétentes de Kinshasa chargées des anciens combattants afin que leurs droits soient pris en compte. Soucieuse de la jeunesse des œuvres, la Fondation Josué Mufula a sponsorisé les formations en différents métiers de la 3e promotion consacrée aux jeunes scouts. Dans le même domaine de l'éducation, après avoir pris en charge plus de 50 élèves finalistes en difficulté de reprendre l'année scolaire, la Fondation Josué Mufula a réalisé sa promesse d'accorder quelques bourses d'études à quelques élèves de l'Institut Saint-Joseph de Goma, institut qui a célébré ses 25 ans d'anniversaire et qui a besoin des contributions de toutes les personnes de bonne foi pour la réhabilitation de la salle de professeurs. Défenseur des intérêts socio-professionnels des enseignants, l'honorable Josué Mufula a reçu en audience en sa résidence de Goma les représentants des enseignants regroupés au sein du syndicat des écoles protestantes SINEP en sigle. Et puis la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga, a présidé la cérémonie de la mise en place du bureau provincial des médecins vétérinaires, une cérémonie qui a été suivie par la prestation de serment de 3 autres médecins vétérinaires. Regardez. C'est une rencontre présidée par la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, portant installation du bureau provincial des médecins vétérinaires. Une cérémonie couplée de la prestation des serments des 3 autres médecins vétérinaires, membres du conseil provincial de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Congo. Le nouveau comité a été mis en place en présence de la gouverneure. Le docteur Makitou, président de cette association, est revenu sur les serments qui rappellent à la dignité dans l'exercice de leur profession. Nous remercions les confrères qui nous ont accordé leur suffrage. Au cours du mandat que nous entamons, nous comptons renouer avec des activités visant à rendre visible notre profession. La patronne du Haut-Lomami a appelé le médecin vétérinaire à garantir le bien-être de la population en matière alimentaire. Chers médecins vétérinaires, vous êtes appelés à garantir le droit et la bonne santé, à l'hygiène et à la sécurité alimentaire de la population congolaise en général et celui de la population du Haut-Lomami en particulier. De ces faits, vous avez l'obligation d'exercer votre profession avec beaucoup de discipline. Ces experts en hygiène et en santé alimentaire s'affichent déterminés de bien surveiller la consommation de la viande rouge et autres de cette province agro-pastorale.
Un don, un espoir et une vie, c'est ce que le PCA de la TMF, Trésor Moutiki Lutala, continue de faire dans le Sud Kivu. Lors de son dernier séjour dans cette partie du pays, plusieurs couches de la population bénéficiaient de l'assistance de cette structure et Trésor Moutiki a également reçu le diplôme de mérite des notables de Bukavu. Pour avoir mené avec sauce la campagne de cohésion sociale de Sud Kivusien dans la salle Mater Dei de Bukavu, et devant les habitants de Kamituga au mois d'octobre 2022, les notables de Barza, en charge de la résolution des conflits et réconciliation intercommunautaire, ont décerné les diplômes de mérite à Trésor Moutiki à Bukavu le 16 janvier dernier. Après cette distinction, cap vers l'hôpital de référence de Kitutu, à près de 200 km de Bukavu, où plusieurs malades sans moyens ont bénéficié du geste de cœur du PCA de la TMF, des dons en vivres et non-vivres pour les conditions favorables aux souffrants et aux nouveau-nés. À la mairie de Kamituga, Trésor Moutiki avait eu des mots justes devant la foule venue l'écouter et les a sensibilisés quant à l'unité et le développement de ces coins du pays. Je viendrai ici régulièrement jusqu'à ce qu'on trouvera les solutions à nos problèmes sociaux. Nous allons toquer toutes les portes auprès des instances décisionnelles. Nous allons également vous amener plusieurs autorités du pays ici, dans la ville de Kamituga. Même geste à l'orphelinat de Kamituga, où la fondation Trésor Moutiki, dans sa générosité, a donné les sourires aux orphelins avec des vivres, d'où la joie des responsables et des enfants. Également, un don des ordinateurs a été remis à la RTNC Bukavu pour moderniser sa production. La Banque mondiale conduit une mission d'inspection et d'évaluation des réalisations concrètes enregistrées dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel, dans ces zones d'intervention de la province du Sud Kivu. Après la visite de terrain, ils ont rencontré le gouverneur Théo Ngwabije Kassi, des échanges qui ont tourné autour des projets d'intérêt communautaire. Conduite par la directrice régionale de la Banque mondiale chargée du développement durable pour l'Afrique centrale et australe, Madame Ayato Soliman, cette délégation a visité la ferme Xavier, appuyée par le projet dans les territoires de Cabaret, où l'on fait l'élevage intégré à l'agriculture pour mieux produire et contribuer au développement agricole durable du pays. Dans cette ferme où toutes les chaînes des valeurs sont concentrées, la délégation a palpé du doigt les réalisations concrète et emblématique du projet Picagel depuis sa mise en œuvre. Il s'est ensuite tenu une séance d'échange d'informations avec le bénéficiaire et autres partenaires des mises en œuvre sur les avancées des activités du projet à ce stade. Assez important de continuer, voir tout ce qui est intégration de cette chaîne de valeur, l'appui à tout ce qui est production, améliorée de production, de commercialisation. Les moments forts de cette visite étaient des témoignages de bénéficiaires couplés aux commentaires de la délégation de la Banque mondiale. Le projet nous a aidés dans la multiplication des semences, dans la transformation de la farine de la haute qualité, à mettre notre centre de récolte, notre entrepôt. Cette visite s'est transformée en une foire où les riz, farine, lait et autres produits issus du Picagel ont été exposés par le partenaire de mise en œuvre. Après les territoires de Cabaret, la délégation de la Banque mondiale a été reçue par les gouverneurs du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi, à son cabinet de travail où ils ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Et dans le Haut-Katanga, la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, chère au député provincial Victor Ngoy Wangoy, a organisé une soirée d'échange de vœux pour l'année 2023. C'était également une occasion pour les membres de cette ONG de rendre hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses efforts à œuvrer en faveur du rétablissement de la paix à l'est du pays. C'est une démonstration de force dans les rues de Kipushi. La base du député provincial Victor Ngoy Wangoy a organisé son traditionnel échange de vœux. Parti de leur siège local, le membre de la Fonde des Coquilles, plus de 15 000 ont marché sur 5 km à travers les grandes artères de la cité. En ce début de l'année 2023, essentiellement électorale, ces hommes et femmes ont tenu à réitérer leur confiance à leurs élus. Le président de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, Victor Ngoy Wangoy,
Ils l'ont exprimé à travers des chants et danses jusqu'au cercle Mongoti de la Gécamine. Je profite de votre micro pour demander à toute la population du Haut-Katanga d'aller s'enrôler parce que nous devons changer les choses le 23 décembre. Dans une salle bondée, les membres de la Fonde des Coquilles ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques afin de ramener la paix dans l'est du pays. Nous, membres et cadres de la Fonde des Coquilles, sommes derrière lui et soutenons ses actions et sa diplomatie agissante. Dans la promotion de l'agriculture, une ONG locale lui a décerné un trophée d'excellence. La soirée s'est poursuivie avec la cérémonie d'échange des cadeaux des mains de ses membres. Victor Ngoy a reçu des chèvres, des poules et plein d'autres présents. Et puis le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi est arrivé à Lissala dans la province de la Mongala, chaleureusement accueilli par la population et les autorités de la province. Il les a conscientisés à l'unité pour le développement de cette partie du pays. C'est à 14h locales que l'avion transportant le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a atterri à l'aérodrome de Lissala. À sa descente, l'édine fils de la Mongala a embrassé la terre de ses ancêtres devant un grand monde toutes tendances confondues, flottant de banderoles et drapeaux de partis politiques autour du tarmac. Au pied de l'avion, les gouverneurs de la province de la Mongala et plusieurs personnalités représentant les institutions de la province, tous alignés pour honorer l'arrivée de Sakombi Molendo. Sur une distance de 3 km, une marée humaine l'a accompagné de l'aérodrome à l'esplanade du gouvernorat, où après les mots de bienvenue du gouverneur César Limbaya, Molendo Sakombi a dévoilé le but de sa venue. Conscient des problèmes qui rongent la Mongala, le ministre a présenté les solutions à travers le programme de développement local des 145 territoires, tel que défini par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, invitant également la population de ces coins à l'unité pour le développement de la province. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vous salue. Il viendra ici pour développer sa structure de sa 45 territoires, les problèmes d'eau, d'électricité, d'érosion, d'éducation et de santé. Tobete la présidente de la République Maboko. Totombo la Mongala, ya cardinal Tchaou, ya monseigneur Nganga, Sakombi Ekopedeni, Sakombi Nongo Dominique. À noter que le deuxième but de sa visite consiste à annoncer et préparer la visite du chef de l'État prévue au mois de mars de l'année en cours. Et puis accueillie par les membres d'Assonepa, Véronique Anunga se dit prête à œuvrer pour la bonne marche de la circonscription éducationnelle de la Funa. Suivez. En raison de ses idées novatrices, mûries des fortes réflexions et de ses actions sociales envers la population congolaise en général et celle du district de Funa en particulier, Véronique Anunga, présidente de la Ligue des femmes des Congo debout pour le développement, a été invitée par l'association des enseignants, élèves, professeurs et promoteurs à Sonipa dans leur séance de travail. Objectif, lui exprimer leur observation satisfaisante en rapport avec ses œuvres sociales par les délégués dépêchés sur le terrain, mais également lui affecter un promoteur pour accompagner sa politique. C'est ainsi que le promoteur va décider qui va payer à ce n'est pas pour l'État du Funa. C'est décidé, il y a pour ça là, Simanayo, dans toutes vos actions. Que cette action soit sociale. Satisfaite de cette marque de considération, Véronique Anunga s'exprime. Les enseignants sont des hommes intègres de notre pays. Il faut qu'ils fassent des bons choix pour la bonne marche du pays. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont invité pour me voir et faire connaissance. Toutefois, je suis sûr que les bonnes choses restent à venir et que le Seigneur nous bénisse. La Sonipa dit apporter son soutien à la présidente de la Ligue des femmes de Congo debout pour le développement, Véronique Anunga, dans ses activités à caractère social et politique. Toujours proche de la population de Boende dans la province de la Tchouapa, Félix Bossekota s'illustre dans la réhabilitation des routes pour la mobilité des habitants et il a également remis 40 motos à la fédération de l'UDFS Boende.
Après sa visite d'inspection des travaux de construction des routes des dessertes agricoles dans plusieurs villages des Boindé, l'heure est à l'inspection de l'évolution. Félix Bossé-Kota, président de la fondation qui porte son nom et leader de l'encadrement des paysans pour le développement du Congo, a parcouru tous les lieux où les travaux ont été lancés, du village Tomankole au village Boango et le village Tokumbo. C'est avec une marque de satisfaction qu'il a constaté les réalisations significatives de ces routes très vitales aux activités économiques de la population de Boindé qui n'a plus de difficultés de mobilité dans leurs activités quotidiennes. Par ailleurs, le président de l'EPDC a doté la fédération des l'UDPS Boindé plus de 40 pampins neufs pour leur mobilité dans la ville et village de Chouapa. C'est pour la toute première fois qu'un fils du terroir de l'UDPS puisse songer à nous doter d'un important matériel comme 40 vélos. C'est inimaginable. Donc, ce faisant, notre frère, notre combattant a appuyé les partis. Félix Bossé-Kota reste déterminé à accompagner le projet de développement local de 145 territoires du gouvernement, dont la province de la Chouapa, de par ses œuvres sociales. Et pour finir, on va parler de cette nouvelle boisson sans alcool, Yuzu. Ce nouveau produit de Bracongo a été présenté le week-end dernier devant la presse. La journée a été choisie par les autorités de la Bracongo pour présenter à la presse et aux tenanciers au Musée national de la RDC la nouvelle boisson tricolore vert, jaune et blanc Yuzu. Yuzu est une boisson rafraîchissante sans alcool, élaborée avec du citron vert et arôme naturel de citron, en croire Hélène Kitenge, responsable marque Bracongo. So fraîche, so cool, tout ce qui est à base effectivement de citron rappelle la fraîcheur. Cool pour le côté effectivement des consommateurs que l'on vise et c'est aussi la boisson, comme je disais, des jeunes et moins jeunes aussi, qui ont plutôt, j'ai envie de dire, un profil assez décontracté et des gens qui sont des jeunes assez dynamiques. Et il faut savoir que ça se consomme à tout moment de la journée. Yuzu est une meilleure recette et qui va faire du bien aux amateurs de la boisson sans alcool. La boisson non alcoolisée Yuzu est disponible sur le marché congolais. Elle est vendue au prix de 1300 francs congolais pour une bouteille de 50 centilitres et 1000 francs pour celle de 30 centilitres. Le slogan qui va accompagner sa promotion dans les terrains de basket, bus Transco, institut, université et autres est Yuzu, so fraîche, so cool. Après la présentation, les invités ont dégusté Yuzu boisson au goût unique et original. Le feedback est de bon augure. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Félix Tshisekedi ne répondra pas à l'invitation des Qataris qui tentent la énième médiation entre lui et Paul Kagame en froid. Depuis plusieurs mois, la RDC a déjà affirmé être prête à tout pour faire respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Maniema est monté au créneau pour dénoncer les actes inacceptables devant le ministre des Droits humains, notamment les images des femmes violemment fouettées par les éléments Maï-Maï. Et puis vous l'avez suivi dans ce journal, le gouverneur de la ville de Kinshasa poursuit les grands changements dans la capitale dans un esprit d'un meilleur aménagement annoncé depuis décembre. La démolition des constructions anarchiques le long des rivières va débuter ce mercredi. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu